Et à quasiment 8h20 sur Europe 1, nous retrouvons comme chaque samedi Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour les nègres. Alors ce samedi, sous le hashtag Gueux, ce sont des milliers de pêcheurs artisans, d'agriculteurs qui vont se regrouper dans les ports de France pour protester contre le projet de loi pluriannuel sur l'énergie. Alexandre, rappelez-nous ce que contient d'abord ce projet de loi. Alors il s'agit de la feuille de route de la France en matière de politique énergétique pour les 10 prochaines années. Le projet de loi prévoit d'investir 200 milliards d'euros d'ici à 2035 pour multiplier par 6 le solaire, par 2 l'éolien terrestre et par 12 l'éolien en mer. Un investissement inutile et ruineux. En effet, pourquoi continuer l'effort en faveur de la transition énergétique alors que notre électricité, grâce au nucléaire, est déjà décarbonée à 95%? En vérité, cette politique énergétique, calquée sur celle de l'Allemagne, nous fait payer le coût de 2 systèmes électriques, nucléaires et renouvelables en même temps. Notre facture d'électricité, qui a déjà été multipliée par 2 en 10 ans, pourrait encore doubler dans les prochaines années, et ce pour financer des éoliennes et du photovoltaïque dont nous n'avons pas besoin. Cette politique conduit certains Français à ne plus pouvoir se chauffer et a déjà entraîné la faillite de nombreuses entreprises, d'où la révolte des gueux qui rappelle celle. Oui, mais si cette politique avait un quelconque intérêt sur le plan de l'environnement, on pourrait en discuter, mais ce n'est pas le cas. Répétons-le, grâce à notre parc nucléaire, notre énergie est déjà décarbonée à 95%. Dans ce contexte, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ne servent à rien, si ce n'est à remplir les poches de ceux qui en perçoivent les subventions. Pire, les énergies renouvelables aggravent la pollution. Rappelons que les éoliennes, comme les panneaux solaires, sont produits en Chine. Les éoliennes en mer bétonnent les fonds marins et forcent les chalutiers à pêcher plus loin, ce qui augmente leur consommation de fioul. Plus largement, beaucoup de Français qui voient leur facture d'électricité augmenter sont dissuadés d'abandonner leur chaudière au fioul ou au gaz. Difficile de faire plus contre-productif. Et derrière notre politique énergétique, Alexandre, il y a aussi un enjeu de souveraineté, Oui, et notre parc nucléaire nous offre un avantage stratégique, contrairement à l'Allemagne, dont on a pu mesurer les conséquences de sa dépendance au gaz russe avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Calquer notre politique énergétique sur celle de notre voisin allemand, ce sera abandonner notre indépendance, nous exposer au risque de blackout également. Rappelons en effet que la panne de courant massive qui a privé l'Espagne d'électricité le 28 avril était selon beaucoup d'experts liée au développement excessif des énergies solaires et éoliennes qui demeure intermittente et instable. Enfin, le renchérissement du prix de l'électricité lié à l'investissement dans le renouvelable risque de creuser encore notre endettement et de plomber notre croissance. Seule la relance du nucléaire peut garantir notre souveraineté énergétique et nous donner un avantage économique. On pensait qu'Emmanuel Macron l'avait compris, mais encore une fois, il a choisi la politique suicidaire du en même temps. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio du Figaro. Merci Alexandre, à demain.